fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Salut les compagnons de route. Petite vidéo ce matin, enfin cet après-midi, pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'ai appris vers midi que mon père, 87 ans, qui est encore en forme, est allé faire ses courses. Donc il a acheté tout ce dont il avait besoin et il y avait des fleurs en promotion, des fleurs à planter dans son jardin, il fait beau. Donc il prend les fleurs, et en sortant, il se fait tomber dessus par la racaille policière, et on lui met 135 € d'amende parce que les fleurs ne sont pas des produits de première nécessité. Je vous dis tout de suite, il ne paiera pas. Hein. On va s'arranger pour qu'il ne paie pas. Les avocats, ça existe. Hein. Juste pour vous dire que la première réaction que j'ai eue, c'est quand même un vieil homme de 87 ans, quoi, qui va faire ses courses, qui a travaillé toute sa vie, qui a l'ordre national du mérite, qui a été meilleur ouvrier de France en coiffure. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup œuvré pour son village aussi. Et un espèce de petit con lui tombe dessus ce matin. Donc ma première réaction c'était, déjà heureusement j'étais pas là je crois parce que j'aurais perdu mon sang-froid. Je me suis rendu compte à quel point ça m'avait mis en colère ce matin et à quel point, je sais pas vous, mais à quel point autant j'essaie vraiment de rester calme et d'être positif, autant je peux très très vite basculer de l'autre côté quoi. Donc j'ai laissé passer cette haine. Et je me dis que finalement, peut-être que c'est pas mal ce qui s'est passé, parce que ça, il va y en avoir d'autres cas comme ça. Donc peut-être que les gens vont se réunir ensemble, avec des avocats, pour refuser déjà de payer ces amendes. Hein. Ils n'ont pas à payer ce genre d'amende, d'accord? Et que peut-être que ce truc horrible, parce que c'est horrible en fait, pour un monsieur qui a déjà vécu la guerre en plus, je trouve que c'est horrible, quoi. C'est pas parce que c'est mon père. Donc, là où je veux vous emmener, c'est que ce nouvel ordre mondial, cette cabale, je sais pas quoi, reptilien, machin, j'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout. Ce truc-là est là. C'est en train de se mettre en place. Mais, si on lutte frontalement, on va gagner, c'est sûr, parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais on n'est pas capable de, le jour J, de se réunir tous ensemble et de les mettre dehors. On n'en est pas capable, pour l'instant. Et ce que je me dis, au fond de moi, et pourtant ma nature est assez... Je peux être assez coléreux quand je sens une injustice, je l'avoue. Si on inverse le truc, et que quand le mec nous met une prime, on le regarde et on dit faites votre travail, je ne la payerai pas, avec un grand sourire. C'est bien, vous faites votre travail, c'est bien. Et la cabale et le nouvel ordre mondial, si on leur dit allez-y, faites vos horreurs, vas-y comme bandit, vas-y, allez-y tous là, allez-y, gavez-vous, allez-y, méprisez-nous, allez-y, allez-y, merci, si on leur disait merci. Merci parce que les consciences vont se réveiller grâce à vous. C'est-à-dire que le diable, cet ange déchu, au lieu de le combattre, si nous lui disions merci, merci de nous montrer ce dont tu es capable, ce dont l'être humain est capable, ce dont une infime partie de l'être humain est capable. Merci de nous montrer
ces génocides. Merci de nous montrer ces immenses feux qui ont été allumés par l'homme. Merci de nous montrer tous ces innocents malades, tués, gazés, napalmés. Merci de nous montrer ça. Merci la source de nous montrer ça. Parce qu'on va s'en libérer. On est en train de s'en libérer. Mais il y a un moment où tous, comme un seul homme, il va falloir dire non. Je pense, je sais pas la vérité, c'est... Une fois de plus, je vous donne une sensation. J'ai envie de vous parler parce que je suis tout seul et que ça fait du bien de s'exprimer, d'échanger, d'avoir d'autres avis aussi, le vôtre. On se sert des petits outils actuels, caméra, les machins, ben c'est très bien. On s'amuse. Pensez à ça. Ça me fait penser au pardon quand Jésus lui tend l'autre joue. J'imagine une scène, un flic qui tape une mamie. La mamie, elle ne bouge pas, elle est non violente, elle le regarde droit dans les yeux. Et elle continue d'avancer. Et le flic la tape encore, elle saigne, elle tombe par terre. Elle le regarde dans les yeux. Et elle continue d'avancer. Et là, le flic la regarde et comprend qu'il est en train de faire n'importe quoi. Il pose sa matraque et il s'en va. En courant, en pleurant peut-être, en disant « Mais qu'est-ce que je fais ?» Si on part du principe, salut téléphone, si on part du principe que Dieu existe, et que tout ce qu'il advient doit advenir, ne nous mettons pas dans des étapes pas possibles à cause de l'injustice, mais préparons-nous à lutter un jour ensemble contre l'injustice. Et si on est nombreux, on n'aura même pas besoin de lutter. Ils partiront en courant. Je ne vous dis pas qu'il faut être comme Gandhi, même si c'est lui qui a raison. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Je vous dis juste que je ressens qu'il va falloir qu'on se mette vraiment tous ensemble. Et je pense que cette fois, ça sera la bonne. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce couillonavirus là, pardon, couillonna, ouais c'est une couillonnade. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce coronavirus, corona circus? Il y a quelque chose de pas clair et on va l'apprendre très vite. On va l'apprendre très très vite et là il va falloir qu'on s'unisse. Voilà. Une dernière chose aussi. Souvent on demande, les croyants de tous bords, hein, demandent des choses au ciel. Pour ma part, je préfère me mettre au service d'eux. Si cette chose, si cette puissance, si ce Jésus existe, pour moi c'est Jésus, c'est pas l'Église. Hein. Pour moi l'Église est devenue une putain du système, infiltrée de toutes sortes, de toutes parts, par la caste. Je ne parle pas de l'Église originelle, je parle de l'Église actuelle. C'est une putain. Non, je vous parle du maître Jésus, du maître certainement essénien, certainement, enfin on ne sait pas trop. Ce maître spirituel, qui a donné sa vie pour faire comprendre au monde de quoi était capable l'humain. Et moi je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on donne notre vie. C'est-à-dire que quand on pense quelque chose profondément, au lieu de collaborer en fermant notre gueule, au lieu de gober tout ce qu'on nous donne à bouffer comme propagande, eh bien non, réveiller cette petite voix intérieure, c'est ça donner sa vie.
c'est être au service de cette force. On peut l'appeler ce qu'on veut. Mais cette force, elle se traduit là, dans nos tripes. Vous comprenez? C'est là que ça se passe. Comment voulez-vous ne pas être malade si vous réfrénez tout le temps cette intuition, cette intuitivité, cet instinct, cet enfant? Comment voulez-vous aller bien? Comment voulez-vous ne pas être impacté par ce connard de virus si vous êtes toute la journée à regarder les chiffres, à regarder la télé comme des zombies? Où est votre être profond? Il est mort. Vous le tuez en fait. Vous êtes des morts vivants. Mais c'est pas parce que vous êtes des morts vivants aujourd'hui que demain vous ne pouvez pas renaître à la vie en affirmant haut et fort ce que vous pensez des choses. Parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et je me répète, si on est tous ensemble, on n'aura même pas besoin de lutter. Donc je ne sais pas vous, mais moi je me mets au service d'eux. Je n'ai pas peur de mourir, de toute façon je mourrai un jour ou l'autre. Je préfère mourir en guerrier de paix qu'en collabo petit.